Bonjour à toutes et à tous. La séance dernière, nous avions parlé de la matière organique, qui peut être des protéines, des lipides, acides nucléiques ou des glucides. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux glucides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont dégradés facilement dans la cellule. Prenons l'exemple du glucose, qui constitue la majorité des aliments. Sa formule chimique est C6H12O6. Juste après sa dégradation dans la cellule, ce qu'on appelle catabolisme, on obtient de l'énergie chimique. Mais qu'est-ce que cette énergie? Généralement, après l'hydrolyse de l'ATP, on obtient ADP plus PI plus énergie. L'ATP est une molécule composée par une adénosine liée à 3 phosphates par des liaisons riches en énergie. De même, l'ADP est une adénosine liée à 2 phosphates. L'AMP est une adénosine liée à un seul phosphate, adénosine monophosphate. Le catabolisme ou bien la dégradation du glucose peut se faire dans un milieu aérobie, comme il peut se faire dans un milieu anaérobie. Le premier est riche en dioxygène. La dégradation du glucose se fait selon les réactions de la respiration. Le deuxième milieu est pauvre en dioxygène. Le métabolisme du glucose se fait selon les réactions de la fermentation. Comme vous voyez sur les deux schémas, les cellules du milieu aérobie sont riches en mitochondries. Par contre, les cellules du milieu anaérobie sont pauvres en mitochondries. Une fois le glucose pénètre dans l'hyaloplasme, il va subir la première réaction qui s'appelle la glycolyse. C'est la transformation du glucose en 2 acides pyruviques avec formation de 2 ATP et 2 NADH2, transporteurs d'électrons et de protones. La séance prochaine, on détaillera les différentes phases de la glycolyse. À bientôt.